Lumos. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de trouver doit être dans les parages. Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose. Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités, mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch? C'est le vivet doré. Exact. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier dénommé Barbarus Bragg. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide? Félix Félicis. Bravo! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères? Les reliques de la mort. Correct. D'après Biddle le barde, les reliques de la mort se composent de la baguette de Sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse? Le soifle. C'est exact. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des 3 cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit 10 points. Vrai ou faux? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. C'est faux. Exact. Bien que le polynectar puisse être utilisé pour changer d'âge ou de sexe, il ne permet pas de changer d'espèce. Eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Je devrais trouver rapidement avec Rébellion. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. Tu veux évaluer tes compétences avec des questions plus difficiles? J'aimerais répondre à plus de questions. Quel organisme gouvernemental précédait le ministère de la Magie? Le Conseil des sorciers. C'est exact. Le Conseil des sorciers a été dissous en 1707 après la création du Code international du secret magique qui nécessitait un gouvernement plus structuré pour appuyer son application. Quelle est la plus petite race de dragons? La dent de vipère du Pérou. Fantastique!
fantastique! Bien que la dent de vipère soit la plus petite race, avec en moyenne 5 mètres de long, elle est également la plus rapide et l'une des plus redoutées en raison de ses crochets venimeux. Qui a fondé le village de Préolard? Hengist de Woodcroft. C'est juste! Il semblerait même que ce Hengist avait élu domicile aux 3 balais. Quelle créature a été accidentellement croisée avec une goule, donnant ainsi naissance à un dissimuleur? Un mot rempli. C'est incorrect. La réponse était une demi-guise. Bien que le dissimuleur ait la capacité de se rendre invisible, ceux qui l'ont vu le décrivent comme un grand singe mince avec des poils gris. Quel est le seul sortilège capable de repousser un mot rempli? Celui du Patronus. Bravo! Le seul survivant connu d'une attaque de mots remplis était un sorcier dénommé Flavius Belby, qui était en vacances en Papouasie-Nouvelle-Guinée au moment des faits. Qui a publié la loi sur la métamorphose élémentaire? Gamp. Bonne réponse! L'une des principales exceptions à la loi de Gamp est que la nourriture ne peut pas être créée, mais elle peut être invoquée. Que signifie la devise de Poudlard? Il ne faut pas chatouiller un dragon qui dort. Correct! En latin, la devise de Poudlard est Draco dormiens nunquam titilandus. Quelle est la seule créature magique connue pour pondre ses œufs par la gueule? Le serpent cendre. C'est incorrect. La bonne réponse était le runespoor. D'après des fourches-langues, chacune des 3 têtes du runespoor a une fonction spécifique. La tête de gauche organise, la tête du milieu rêve et la tête de droite critique. Où se situe l'école de sorcellerie d'Ilvermorny? Dans les Pyrénées. Non, Ilvermorny se situe en réalité sur le mont Greylock. L'école américaine a été fondée au XVIIe siècle par Isolde Serre et James Stewart. Quel est le filtre d'amour le plus puissant connu des sorciers? C'est l'élixir d'euphorie. C'est faux. La réponse était l'amortensia. L'odeur de l'amortensia est différente en fonction des goûts de chaque personne. Elle peut par exemple sentir les livres poussiéreux ou... Souhaites-tu passer à la prochaine série de questions? Ce sont les questions les plus difficiles. Vas-y, pose-les-moi. Magnifique! J'admire ta soif de connaissance. Par qui Aymeric le Hargneux a-t-il été tué en duel? Egbert le Magnifique. C'est exact. Aymeric est célèbre pour avoir terrorisé les villages du sud de l'Angleterre au Moyen-Âge, lorsqu'il détenait la baguette de sureau. Si un poursuiveur garde ses mains sur le soifle lorsqu'il traverse l'anneau de but, quelle faute commet-il? Un tasse-but. La réponse était le pogne en sac. Le bout en choc consiste à percuter délibérément un autre joueur. Le tasse-but survient lorsque 2 poursuiveurs écartent le gardien de l'équipe adverse afin de permettre à un 3e poursuiveur de marquer. Quel effet secondaire surprenant est causé par la morsure du malagriffe tacheté? Des pieds palmés. Non, la réponse était la malchance. Le malagriffe est originaire des côtes européennes. Les effets de sa morsure peuvent durer jusqu'à 1 semaine. Quelle plante sécrète de l'empestine? Le Mimbulus mimbletonia. Correct. Le Mimbulus mimbletonia est une plante qui sécrète de l'empestine comme mécanisme de défense lorsqu'on la touche. Quel sorcier du XIIe siècle a inventé le remède à l'origine de la pimentine? Linfred de Stinchcombe. Très
Très bien! Des siècles plus tard, Glover Hipworth aurait étoffé le travail de Linfred afin de créer la pimentine que nous connaissons aujourd'hui. Dans Le sorcier et la marmite sauteuse, que laisse le vieux sorcier pour son fils dans la marmite sauteuse? Une pantoufle. C'est exact. L'histoire a été créée par Biddle le barde, mais il existe plusieurs versions. Si tu ne l'as pas lu, je te laisse découvrir par toi-même à quoi sert la pantoufle. De quelle région du monde est originaire le Snallygaster? L'Amérique du Nord. C'est exact. Cette créature, mi-oiseau, mi-reptile, est un lointain parent de l'Okami. Il est doté de dents crantées et d'une peau blindée. Qui est le chevalier moldu illustré dans la fontaine de la bonne fortune? Sœur Lancelot. Non, la réponse était Sœur sans chance. Les 3 sorcières de l'histoire s'appellent Asha, Altheda et Amata. Oh, j'adore les histoires qui se terminent par un rebondissement. Sous quel autre nom est connu le plus grand kelpie du monde? Le monstre du Loch Ness. Correct. Le bureau de désinformation s'est donné beaucoup de mal pour discréditer toutes les preuves de l'existence du kelpie obtenues par les Moldus. Qui était le premier ministre de la magie? Ulick Gamp. Oui. Le plus grand héritage de Gamp est le département de la justice magique, qui a interdit les sortilèges impardonnables. Tu as répondu à toutes mes questions. Ah, c'est agréable de voir que quelqu'un d'autre apprécie la valeur du savoir. Tu n'as pas à rougir de ta performance. Peu d'élèves auraient fait aussi bien. Merci d'avoir accepté de répondre à mon questionnaire. J'ai passé un très bon moment.